Bonsoir à vous, j'espère que vous êtes en pleine forme. On se retrouve aujourd'hui comme tous les autres mercredis pour parler de la communauté libanaise dans Savoie. Aujourd'hui, nous recevons une dame à la tête pleine, gagnante d'un concours en art oratoire national ivoirien et aujourd'hui commerciale chez Doma. Née en Côte d'Ivoire d'un père ivoiro-libanais et d'une mère marocaine, Zeynab El Khayat est l'invitée d'aujourd'hui de Savoie. On la découvre tout de suite après ça. Bonjour Zeynab, Bonjour j'espère que Leïla, tu vas bien. ça va? Merci d'avoir accepté notre invitation pour passer sur le plateau de Sawa. C'est un Tu vas nous plaisir. parler de toi, du Liban, bien évidemment, et de Doma. C'est ça. Donc la première question, on va rentrer directement dans le vif du sujet, c'est, à ton avis, pourquoi est-ce que jusqu'à aujourd'hui, les Côtes d'Ivoire demeurent l'une des destinations favorites des Libanais, quand bien même il y aurait d'autres pays africains, d'autres pays européens, etc. Déjà, à mes connaissances, la Côte d'Ivoire n'est pas une destination favorite des Libanais, mais je dirais plus une destination économique. Parce qu'aujourd'hui, on peut constater que les Libanais occupent 40% de l'économie ivoirienne. Parce qu'on voit quand même qu'il y a beaucoup, mais vraiment beaucoup de sociétés libanaises qui ont quand même aidé l'économie ivoirienne à beaucoup évoluer. Justement, le fait qu'il y ait beaucoup de Libanais qui occupent une grande partie de l'économie du PIB ivoirien, souvent ça pose problème en Côte Oui. d'Ivoire. Dans ce sens-là, est-ce que tu as déjà reçu des remarques désobligeantes de la part de certains Ivoiriens à l'égard de ta nationalité, c'est-à-dire libanaise? Il y a un proverbe qui dit que les 5 doigts de la main ne sont pas pareils, ni les empreintes. Donc, partout dans le monde, pas qu'en Côte d'Ivoire, que ce soit entre les Ivoiriens ou les Libanais, il y a toujours des mésententes. Mais à mon niveau, vraiment, c'est vrai, j'ai eu quelques complications quand j'étais à l'école, du racisme, allez, va, retourne chez toi, les trucs comme ça. Mais j'ai surmonté ça. Parce que quand même, j'étais dans une école, il y avait Libanais et Ivoiriens. Donc ma communauté était toujours là pour me soutenir. Et de toute façon, ce sont des exceptions, les Ivoiriens qui se comportent, C'est enfin, ça. on va dire, Si je parle, je qui ne ont des a généralise priori. pas. Voilà, juste pour préciser au passage. La prochaine question, ça va être de savoir le préjugé qu'ont les Ivoiriens sur les Libanais qui te touche particulièrement, parce qu'il y en a plein. C'est ça. Il y en a plein. Donc, quel est celui que tu trouves faux et qui te touche de manière particulière? J'entends beaucoup de bouche à oreille, surtout de la bouche des Ivoiriens, que les Libanais sont méchants, que les Libanais sont racistes, alors que c'est pas du tout le cas. C'est vrai, le Libanais peut paraître du premier coup de vue un peu, Froid. voilà, froid, mais tout le monde porte un masque dans la vie réelle. On peut pas être familial avec tout le monde. Mais quand, moi je prends juste un exemple banal, Vas-y. la société où je suis, on vit en harmonie. C'est-à-dire, il n'y a pas de favoritisme. Et ça a été établi par la responsable de la société qui est Maïssa Daher. Et qui est d'ailleurs passé sur le plateau. Exactement. Elle fait en sorte que tout le monde vive en harmonie. Et ça, c'est l'un des meilleurs exemples que je peux donner aujourd'hui. Donc, si je comprends bien, le préjugé selon lequel il y a du favoritisme entre les Libanais, c'est-à-dire ils se choisissent qu'est-ce que je veux dire, à compétence égale un Libanais et un Ivoirien. C'est pas plutôt les Libanais qui vont choisir, mais ils vont voir les compétences, C'est ça. etc. Donc, il n'y a pas de favoritisme. Ce qui m'emmène à te poser la prochaine question. Selon toi, quelle est la plus grande qualité des Libanais? La plus grande qualité des Libanais, c'est la solidarité. Déjà au Liban, on est très solidaires entre nous. On voit une voiture en train de brûler sur la route, il y a quelqu'un qui va descendre. On se connaît pas, mais on va s'aider. Rapidement. Donc, imaginons si on est dans un autre pays. Je prends la Côte d'Ivoire, vu qu'on est en Côte d'Ivoire. Les Libanais, même si ils se connaissent pas entre eux, si quelqu'un a un problème, ils vont s'aider. C'est quelque chose de spécial aux Libanais ou alors c'est peut-être pareil pour les Ivoiriens ou bien peut-être pour chaque nationalité? Je dirais que c'est, oui, quelque chose de spécial le Libanais parce que vraiment, on est très, très, très solidaires entre nous. Et D'accord. c'est ce qui est très bon. Et c'est ce qui est dans votre entreprise d'ailleurs. Donc parle-nous de Doma. Doma. Alors, Doma d'abord, c'est un mot qui a une signification en russe. Ça veut dire je m'en vais à la maison. Donc nous, par notre simple enseigne, qui est Doma,
en grand devant l'entreprise. On essaie de faire comprendre aux clients qu'en venant chez nous, ils sont chez eux. Ok, ok. Donc nous, dans notre entreprise, on est spécialisé dans la vente de meubles, d'électricité domestique et Les sanitaires, sanitaire, les luminaires. luminaire. Mhm. Et nous, particulièrement, on essaie de se démarquer par notre qualité et notre harmonie. Comme je le disais tout à l'heure, on est très, très solidaire dans notre entreprise. Aussi, on a quand même essayé d'établir un système Mhm. afin de satisfaire les clients pour que chacun puisse avoir accès Mhm. au confort et au luxe en même temps. Parce que pour D'accord. nous, la satisfaction du client est vraiment très impériale. Et comment ça se passe concrètement quand un client arrive? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour le réceptionner? Est-ce qu'il est Oui, bien suivi? oui. L'équipe en question a été coachée par, on revient encore sur Maïssa Daher, Le point focal. c'est Uh-huh. ça. Nous avons été coachés par Maïssa Daher. Donc, quand un client vient, nous Mhm. sommes 4 filles pour le moment, et 4 filles très solidaires entre nous. Donc, on accompagne le client et on essaie de le suivre tout au long de sa visite. On essaie de savoir ce qu'il veut au juste et on essaie de répondre à ses besoins, ce qu'il veut vraiment. D'accord. Et vous êtes situé où d'ailleurs? Oui, nous sommes situés à Angré 8e tranche, au terminus 81-82, en face du Big Bazar. Nous Ah, avons aussi des pages Facebook et Insta, c'est doma.abj. d'accord, sur Instagram et Facebook. Facebook, c'est pareil. Et ça fait pas longtemps que vous êtes là, hein, c'est Oui, ça? ça fait 3 mois que nous sommes ouverts. Et toi particulièrement, ça fait combien de temps que tu es dans l'entreprise? Et c'est quoi concrètement ton rôle là-bas? Moi, ça fait bientôt 2 mois que je suis à Doma et moi, je suis agent commercial. Donc moi, mon rôle consiste à accueillir les clients, à essayer de voir ce qu'ils veulent, essayer de comprendre, de les satisfaire, et Mhm. puis atteindre l'objectif initial qui est qu'ils repartent contents et avec une bonne marchandise. Et jusque-là, les clients sont satisfaits. Oui, jusque-là, ça va. On va revenir un peu aux premières questions avant de passer aux défis. Donc, D'accord, on parlait de solidarité tantôt. c'est ça. Très souvent, en tout cas pour les Libanais qui sont passés sur notre plateau, les différents postes qu'ils obtiennent, c'est par réseau, par famille, dans la communauté libanaise. C'est ça. Est-ce que toi, ça a été pareil ou tu as été obligé de passer par un certain chemin, genre tu postules comme les autres et après tu as le job, ou c'était plus par recommandation dans la communauté? Pour moi, non, ça n'a pas été le cas. Moi, j'ai fait les démarches que Tout le monde l'a fait. voilà, tout employé fait. J'ai fait mon CV, je l'ai déposé et j'ai attendu qu'on m'appelle. Et je peux pas dire que j'ai pas mérité mon poste parce que j'ai vraiment travaillé dur et j'ai patienté pour mériter la place où je suis aujourd'hui. Donc, ce qui confirme ce que tu disais tantôt, il n'y a pas de préférence, tout C'est le monde ça. est sur le même pied d'égalité. Donc là, on est à ma partie préférée de l'émission, genre la dernière question qui est le défi. Et ton défi à toi, puisque tu es agent commercial, c'est bien ça, tu dois rencontrer un investisseur à qui tu dois vendre ton village qui est Nabati. D'accord. Donc, si tu devais le convaincre d'investir dans ton village et pas dans un autre au Liban, qu'est-ce que tu lui dirais? Là, tu vas regarder la caméra et tu vas vendre ton village. On t'écoute. Il y a aussi D'accord. le mien, donc s'il te plaît, vends-le bien. Oui. Je lui dirais d'abord que Nabati est d'abord l'une des plus grandes villes du sud. Donc déjà, on a un étalement urbain vraiment très développé et c'est une zone vraiment très sécurisée. Donc je peux dire à cet investisseur en question que il peut investir chez nous parce que les citoyens de cette ville en question sont curieux et ils aiment la nouveauté. Donc ils auront toujours cette envie de visiter ce nouveau commerce. Et ce qui revient à dire qu'il y aura un développement De la ville. de la ville et puis il aura bien sûr des bénéfices. Et pour les gens, ça fait plus partie du défi, hein, c'est moi qui rajoute un peu. Oui, oui. Pour les gens qui ne connaissent pas Nabati, si tu devais le leur décrire, qu'est-ce que tu leur dirais? C'est comment? Nabati, pour moi, c'est ma maison, c'est chez moi. Donc, Nabati, à mes yeux, est l'une des plus belles villes, l'une des plus beaux villages du sud. En tout cas, moi, quand j'y vais, je m'y sentais à l'aise.
Et c'est vraiment grâce à l'harmonie familiale qu'il y avait dans ma famille. Donc, il y avait toujours, voilà, Un cet bien-être, esprit. on se sent chez soi. On Voilà, n'est jamais mieux que chez soi d'ailleurs. exactement. Et la Côte d'Ivoire est un second chez soi. C'est ça. Malheureusement, c'est déjà la fin de Oh, l'interview. Ça passe super vite. très rapidement. J'espère que tu as pu apprécier, que tu as aimé ce petit instant là sur le plateau de Merci, Sawa. oui, c'était. En tout cas, on te vraiment- remercie et on te souhaite bon vent dans ta carrière d'agent commercial chez Thomas. Merci.